Salut à tous, donc on se retrouve pour l'épisode 2 de notre carrière suivie sur la carte américaine. Donc on en était où déjà? Voilà, donc on en était à la moisson. On en était à la moisson. D'accord, celle-là là, elle est pleine. Donc on va aller vider ça. Donc on était à la moisson et à récolter notre paille. Donc, et oui, l'épisode 2, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas filmé sur cet épisode-là. Donc là, maintenant, c'est pour ça, je fais... Ah oui, c'est vrai, celle-là, le bug aussi, j'avais oublié ça. Qu'est-ce que c'est chiant, ça. Voilà. Donc, je vais juste voir un truc, le bureur, je peux le vendre 32 000 parce que j'aimerais acheter un autre tracteur, là, que j'ai mis, que j'ai téléchargé, qui a l'air bien, je l'ai vu sur Internet. Le Ursus. C'est ce que je crois que je vais faire. Je vais virer ce bureur à la con là. Voilà. Et je vais m'acheter mon Ursus. Voilà. Et cette moissonneuse dès que ça sera bon. Donc on va aller vendre notre récolte. Gyrophare, voilà. On est parti. Donc oui, c'est vrai que au départ les carrières suivies ne sont pas franchement passionnantes, parce que c'est vrai qu'au départ c'est long, mais sur cette carte on peut faire pas mal de choses aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une carrière suivie aussi dessus. Donc je vais peut-être bosser un peu plus dessus parce que je crois que là ça fait un peu plus qu'une semaine que j'ai pas publié d'épisode. Donc je vais bosser dessus plus souvent et essayer de publier 2 vidéos par semaine de celle-là, je vais voir. Comme ça nous permet aussi de changer et on sera tranquille. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Comme dit, le but c'est de partager avec vous ma façon de jouer, ma façon de penser. Enfin ça vous le savez déjà. Donc prochaine étape, virer cette moissonneuse à la con parce que j'en ai marre des machines qui bug. C'est toujours ça le petit problème avec les mods, on sait jamais vraiment sur quoi on tombe. À part si on a des mods vraiment bien faits. Allez, on décharge. Fais monter l'argent, Maurice. Vous m'excuserez, je suis fatigué, il n'est pas tout à fait minuit, je fais encore cette vidéo d'une demi-heure tranquille. Parce que j'ai pas bossé aujourd'hui, alors j'en ai profité. Et puis en fait j'avais plus de vidéos. Parce qu'en fait ce que je fais toujours 3-4 vidéos carrière suivie, présentation de mode, etc. Sur d'avance en fait, et je les transforme et je les publie quoi. Donc là je pensais que j'en avais encore en rab, en fait non, je n'en ai plus en rab. Donc c'est pour ça que là demain mon ordi va travailler le matin sur le logiciel de montage vu que je bosse pas le matin, et je publierai une vidéo demain soir de nouveau. Comme ça j'aurais pris un petit peu d'avance. Donc sinon j'ai vu que je suis passé de 8 à 11 abonnés, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez, s'il y a des gens qui ont un peu de mal, il n'y aura pas de problème, je ferai ce qu'il faut pour vous aider. Donc moi effectivement j'ai décidé de ramasser la paille avec ça, l'autochargeuse. Donc c'est une autre façon de faire. Moi je l'avais jamais fait avant, je vous le dis honnêtement. Je l'avais jamais fait et je me suis dit pourquoi pas essayer. Voilà. Notre Ursus. Oh, joli mode. Ah, c'est vraiment le tracteur, le vieux tracteur par excellence. Oula. Ah d'accord, on peut enlever ça et ça. Open. Ah d'accord, ok. Donc il est joli,
Bon, celui-là, on voit qu'il vient de Russie. Il a déjà travaillé. On le voit. On va démarrer. Ah ouais, joli ce tracteur. Ah ouais, ouais, vraiment. Ah ouais, il est bien. Il est joli, hein, il est vraiment bien fait. Donc bon, c'est un tracteur qui roule qu'à 30, hein, c'est normal. Hein. C'est un très vieux, enfin très vieux. Il est de 93, je crois, dans la description. Touche 5. C'est quoi ça? Direction, ouais. Halogène, ouais. Ah, c'était quoi ça? Ok. Ensuite on appelle. Ah d'accord, l'essuie-glace qui fonctionne. Sympa. C'est sympathique. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Windows. Ah, on peut ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ah, il y a un siège passager dedans, d'accord. Ah ben, et on voit le ventilateur qui tourne. Ah ouais, il est sympa ce tracteur. C'est vrai que il est pas mal fait, hein, franchement. C'est le premier tracteur que je télécharge qui est comme ça. Enfin, un vieux tracteur du moins. Et franchement, je le trouve sympathique. C'est pas mal. 1600 tours, 18 km/h en avant. Les jauges de température. La jauge de gasoil qui marche. Oh, pas mal comme tracteur. Et mine de rien, il fait 150 chevaux quand même. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est pas de la merde comme on dit. Ah bon, ça c'est des tracteurs qui sont increvables, qui tiennent... J'aime bien les boutons et tout là, ça fait pas le tracteur archaïque en vrai. Mais bon, c'est sympa. Par contre, ça c'est moche, on entend. Ah non, j'ai rien dit. Voilà. On est reparti. Excellent le petit bitonneux sur le pot d'échappement là. Ah ouais, pas mal. Il met vraiment les vitesses en fonction des touches qu'on appuie. Ça c'est vraiment bien fait aussi. Hein. Ce tracteur, je sens que je vais le garder, il me plaît bien. Après bon, la forme elle n'est pas extra non plus, c'est vachement carré, mais bon, ça marche, ça tire, c'est le principal, comme on dit. Enfin, en Russie, ils ont pas besoin de plus. Ils ont toujours des vieux tracteurs comme ça, aspect extérieur tout rouillé et tout, mais c'est des machines qui tiennent. Enfin bref. Donc sinon sur cette carrière suivie, hein, je suis pas encore très loin, hein, comme vous avez pu le voir. C'est le deuxième épisode. On n'avance pas vite parce que c'est vrai que j'ai pas énormément bossé dessus. Mais bon, comme dit, je vais m'y mettre un peu plus dessus. Hein. Donc sur la carrière suivie sur Belgique profonde, c'est vrai que je ne suis pas encore loin. Hein. Enfin, si je suis loin, mais je veux dire, excusez-moi, je crois que je suis fatigué en fait. Non, je veux dire, je suis loin à l'épisode 17 quand même, mais je voulais dire, j'ai pas encore d'animaux. Donc c'est vrai que financièrement, il faut des sous et des parcelles encore j'aimerais acheter. Mais je pense que dans les 2-3 prochains épisodes, on va commencer à acheter des bestioles.
parce que le problème qu'il y a, c'est qu'avant d'acheter les bestiaux, il faut acheter la pailleuse quoi pour distribuer la paille et il faut acheter la mélangeuse. Donc c'est pour ça que tout simplement je n'achète pas d'animaux, parce qu'acheter des animaux et pas pouvoir les nourrir, ça sert strictement à rien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas acheté encore, mais je pense que pour l'épisode 20 ou 22 au maximum, je vais en avoir. Parce que je vais faire en sorte de pouvoir en avoir. Ouais, donc je sais même pas si ça va nous remplir une fois la remorque là. Mais bon, c'est pas grave, ça sera comme dit mieux que rien. Et je sais même pas si cet épisode on va réussir à terminer. On verra déjà. Hein. De toute façon, comme dit, on est là pour ça. Ah d'accord, l'éclairage. Donc ce tracteur là me plaît bien. Je vais peut-être vous faire une petite présentation de mode dessus. Parce que présentation de mode, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mine de rien. Mais je vais faire ça. Je vais faire ça prochainement de nouveau. Je vais faire une petite présentation de mode un peu spéciale aussi, je vais voir. Comment cela se passe. Ah voilà, je trouvais plus la touche pour courir. Putain, on entend loin celui-là. J'ai déjà fait un épisode spécial sur les moissonneuses et je vais faire un épisode spécial sur les tracteurs, je pense. Je pense que je vais aussi en faire sur les différents outils que je trouve particulièrement intéressants. Charrue, semoir, enfin bref, les modes qui pour moi me semblent vraiment intéressants, les modes qui sont sans bug. Et je ferai aussi peut-être une autre vidéo sur les modes qui ont l'air bien mais qui sont bourrés de bugs. Par exemple, la moissonneuse, là, vous pouvez le voir, que cette machine, elle a ce bug avec la benne. L'autre Lexion, la 420, c'est pareil, elle décharge 3 tonnes et puis elle se barre. Enfin bon, je fais un petit truc sur ça parce que c'est vrai que télécharger des modes c'est bien, mais après on a toujours les mêmes problèmes. Est-ce qu'ils fonctionnent bien, est-ce qu'ils sont bien, etc. Donc c'est jamais évident. Hein. Donc, je pense que demain matin je vais tourner le 3e épisode sur cette carrière suivie, sur cette carte. Parce que je sais même pas que ce que j'ai en possession encore. Attendez, on va voir ça tout de suite. Possession, j'ai ce truc là, j'ai ce truc là. Donc déjà ces deux masses là, je vais les vendre parce qu'elles ne servent strictement à rien. Déjà l'Amazon, le semoir il va virer et celui-là va partir. Voilà. Parce que tout simplement je vais acheter une charrue. Une charrue que j'aime bien, que je mettrai après le Ursus d'ailleurs, je pense. Ou alors j'achèterai un semoir, un semi-direct. Aussi voir. Je peux voir en fonction de mes envies en fait. En fait la charrue que moi j'aime bien c'est la Rabé, la Super Stob là, qui a 4 corps et on peut en rajouter un 5e. Donc elle prend pas extrêmement large mais elle est pas mal, moi je l'aime bien. Pourquoi ne pas travailler avec, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que cette culture, sur cette carrière suivie, on aura plein de nouveaux matériels. Faire énormément de rendement, énormément de boulot, grosse moissonneuse,
enfin tout ce qui suit bien, ça va le faire. Donc je travaillerai aussi avec les cases IH, hein, les nouvelles, je vous rassure, parce qu'elles sont vraiment bien faites. Après je travaillerai aussi avec des Lexion 750, comme j'ai pu vous présenter, parce que elles sont juste géniales, comme vous avez pu voir dans ma présentation de mode. Donc je travaillerai un peu avec tout. Hein. Alors, est-ce qu'elle va décharger? Oui. Allez, on est parti. Deuxième vitesse, en avant. Et je vais bientôt plus avoir de paille à récolter. La moissonneuse ne va pas assez vite pour la récolte de paille. Donc par contre sur cette carte là, je vais voir. Peut-être que je ferai des foins. Enfin peut-être pas les foins. Si les foins je ferai aussi. Mais du moins la paille. Ça je ferai la paille, ça c'est sûr. Et là on s'équipera avec du très gros matériel. Hein. En denneur de 19 mètres. Comme ça quand une machine à récolter, je prends le 19 mètres et en avant. Récolterai, si je ferai des gros engins, ça ira beaucoup plus vite. Et on pressera et tout ça. Et je ferai peut-être des bottes-rondes aussi pour le fun. Histoire d'avoir des bottes-rondes, de les charger et tout ça. D'ailleurs, en ce propos-là, j'ai des petits modes sympas pour la récolte de paille. Le tracteur, je prends le John Deere, le 6150R avec le chargeur. Moi, je l'ai toujours pris parce que je trouve qu'il va bien. Les Fendt, là, ils font super bien ces tracteurs. Mais ce que je n'aime pas chez les Fendt, donc c'est le 516 Vario qui a le... Comment on dit qui a le chargeur, pardon. En fait, ce que j'aime pas, c'est que quand maintenant vous vous arrêtez avec le Fendt, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous vous arrêtez et vous venez accélérer, celui-là il part tout de suite. Que le Fendt, en fait, il a tendance à reculer. Et seulement après il part, mais il recule pas beaucoup. Mais alors ça, j'ai déjà essayé. Souvent, quand on veut charger les bottes, ça peut être d'un chiant, t'es bien placé et puis tu te rends compte qu'il faut juste que tu avances un peu, bah, tu recules plus, alors ensuite tu accélères pour avancer, le temps que tu t'arrêtes, et ben, tu rentres dans les bottes, ça devient vite énervant. Donc c'est pour ça que je prends pas le Fendt pour ça. Après moi j'aime bien des petits tracteurs bien compacts. Après je suis dégoûté, j'ai téléchargé un mode là, un Kaz, un IH, un 1255, très bon tracteur d'ailleurs. Il avait l'air super bien fait, mais impossible à l'acheter. Quand on l'achète, il marque qu'il y a trop de... qu'il faut retirer des articles, il y a trop de... il y a trop de tracteurs, trop d'outils en gros sur l'aire d'achat, alors qu'au final il n'y a rien. Donc, ça doit être un bug à la con et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage, j'ai envie de dire. Bah regardez, je vais essayer devant vous. Hein. Alors il est où? Il est là. Espace insuffisant. Alors qu'il n'y a rien. Donc c'est vraiment dommage. C'est extrêmement dommage même. Mais bon, c'est comme ça. On peut rien y faire. Allez, c'est bon. On est vide. 60 000 €. J'ai encore les stylos à vider, il me semble. Effectivement, j'ai les silos à vider. Donc une fois que les silos seront vides, il y aura de l'argent quand même. Et je vais pouvoir acheter du matériel plus gros. Déjà changer cette moissonneuse là, la con. Et acheter de quoi préparer notre sol. Ce sera déjà pas mal. Mine de rien, on est déjà à 20 minutes. Et comme je vous ai dit, je pense pas que je vais réussir à terminer la récolte. Parce que vous voyez comme moi, c'est long. Mais bon, pas grave. Là, vous pouvez voir, hein, il y a quand même de sacrées parcelles. Hein. C'est incroyable. Et une fois qu'on aura réussi à acheter juste celle-là qui fait 10 hectares, on sera déjà occupé, ça je vous le dis. Alors, décharge. Ok, super, elle a déchargé.
quand même réussir à remplir notre remorque. Ça serait bien. On verra déjà comment ça va se passer. Je vais encore fumer la moissonneuse, ça va être marrant ça. À bord de notre vieille Ursus. On se demande encore comment il fait pour tourner, mais il tourne encore. Ça sert à rien d'ouvrir le tuyau, je suis pas une bête. Ouais, il est con, il le fait quand même. Bon, c'est pas grave, des fois ils sont pas vraiment affûtés les travailleurs. Je vais en profiter pour le laisser tourner et regarder le tracteur. Alors le seul truc qu'on voit sur le tracteur c'est le turbo et le démarreur. Le ventilateur, courroie qui tourne. Le vieux filtre à air tout rouillé. Allez, on est reparti. Par contre, c'est vrai qu'un tracteur à 3 vitesses, j'ai jamais vu ça. Ah bon, c'est pas grave. Ah ouais, donc effectivement, ça va me la remplir quand même. Mais bon, si ça la remplit, c'est pas plus mal. Ça voudra au moins dire qu'on aura se faire de l'argent, donc je sais pas du tout combien ça nous rapporte l'appareil comme ça. C'est strictement rien. Bon, j'ai pas le choix que d'attendre et de monter dans l'autre pour la vider. Le problème c'est qu'il faut que je la tape pour 995 kg, alors franchement t'aurais pu continuer hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est les travailleurs, il peut rien. Bon, heureusement qu'on peut au moins décharger. Combien je peux la vendre cette merde? Ce que j'ai vu là. Ah excellent, j'avais pas vu qu'il avait un chargeur celui-là. Moissonneuse. 50 000 €, je peux la vendre. Génial. On va acheter celle-là par la suite, c'est la moins chère. Et on va lui foutre un Vario 900 dessus direct. Ou un 1050, on va déjà voir. Par la suite, ce sera celle-là que j'achèterai. Mais il faut de l'argent. Tout tourne toujours autour de l'argent. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on est reparti. On est reparti, j'avais oublié d'activer la machine. Ça va, j'ai pas loupé grand chose. Hein. Donc je pense qu'on va aller jusqu'au bout et on va aller vendre notre paille tout de suite. Comme ça, on va voir combien est-ce que ça va nous rapporter tout ça. De toute façon, j'arriverai pas à remonter, je pense. Je crois qu'il y a 44 000 litres dedans. Ouais, c'est ça. Là, de toute façon, on va être quasiment plein. Oh putain, par contre, comment il consomme le bordel! Putain! Mais 160 litres, il en reste déjà 110 quoi. C'est quoi ce tracteur? C'est soit que c'est un tracteur russe ça. Celui-là il a pas l'énorme Eco 3, hein, ça je peux te le dire. Qu'est-ce que je fous? Ah, il y a un Ursus, ça n'a pas peur, ça tire. Bon, on voit avec la couleur qui fume, il fume un peu bizarre. Alors, où est-ce que c'est pour vendre notre... Celle-là, je crois, ouais. Je
suis pas sûr de recevoir 10 000 € pour tout ça. Hein. Mais bon. Ah d'accord, alors pour mettre la marche arrière, il met la même vitesse que la marche avant, que la première, c'est pas grave. Alors... 59 000 on était. Hein. Ouais, ça va pas rapporter grand chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ouais, ça rapporte 9 000 ou 8 000 €. Ça va encore, il y a pire. Ah, d'accord, le contour, quand t'es à fond, le contour, il sait plus où il est. Quoi. Putain, la jauge du carburant, comment elle est descendue, j'adore. Le tracteur, il a rien foutu quasiment. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. Les vieux tracteurs, c'est ça, ils consomment. Hein. Et ils tirent. Donc des fois, c'est peut-être mieux qu'ils consomment, et au moins tu sais qu'ils tirent. Ouais, donc on n'arrivera pas à finir ensemble. Hein. C'est pas grave, on finira le prochain épisode ensemble, il n'y a pas de problème. En attendant, on s'attaquera à nos labours. On s'attaquera à nos labours. Ouais, il a au moins des clignotants celui-là. On s'attaquera à nos labours et... bon, je vais ramasser ça, à nos labours, à notre épandage d'engrais, je pense. On va quand même épandre de l'engrais si déjà on n'a qu'une pauvre minable parcelle. Et on s'attaquera au semis. Voilà. Alors là-dedans, je vais être franc, je vais mettre du colza. Déjà pour commencer. Première récolte, ce sera du colza. Parce que ça rapporte beaucoup à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle m'a foutu? Elle a pas vidé ou quoi? Oh non, dis-moi pas que le tracteur est trop près. Oh putain. J'aurais dû m'en douter. Toujours quelque chose qui cloche avec ces cons de travailleurs. Juste parce que mon tracteur était un petit peu trop près, c'est bon quoi. Maintenant c'est l'autre qui lui fait chier. C'est bon, je me casse, vas-y roule. Ah, des fois je vous assure, ça peut me faire rager ton ordi des fois parce qu'ils sont vraiment chiants. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux que l'ancien formule. Bref, donc on est à 28 minutes, hein, les amis. Donc je vais faire encore la montée, là. Enfin le retour, la montée comme vous voulez. Et puis je vais arrêter ma vidéo pour ce soir. Et on reprendra demain. Donc celle-là, je la publierai demain soir. Avant l'autre épisode de la carrière suivie sur Belgique profonde, je vais publier sur celle-là, cette carte-là. Vu que les vendanges, théoriquement, ça se termine fin de semaine, la semaine prochaine, si je n'ai plus de boulot, malheureusement, je pourrais faire plus de vidéos. En publier plus du moins, parce que là je suis quand même assez régulier, hein, j'en publie une par jour quoi qu'il arrive. Je vais pas non plus en mettre 2 ou 3 par jour, ça sert à rien. De toute façon on n'arrive pas, vu qu'il faut déjà 4 heures voire 5 pour mettre une vidéo avec mon autre format. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis alors à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.